Petit Larsen. Bienvenue du coup à nos rendez-vous partenaires sur le pouce organisés par le DAC Santé 77 Nord. Je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet territorial au sein de l'association. Donc, nous poursuivons nos rencontres qui nous permettent de découvrir un petit peu les ressources qui existent sur notre territoire dans le cadre de la prise en charge des addictions. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau le plaisir d'accueillir Madame Eponon, qui est directrice de site à l'association Aurore, qui va aujourd'hui nous présenter le centre thérapeutique résidentiel Les Bergeries. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes, 1 heure. On aura d'abord, comme d'habitude, le petit temps de présentation et ensuite un temps dédié aux questions. Vous pourrez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau ou du coup à la fin prendre la parole au moment des échanges. Donc, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, j'invite en tout cas les nouvelles personnes qui nous ont rejointes à nous indiquer les noms, prénoms et votre structure d'appartenance dans le chat. Le webinaire est enregistré pour pouvoir être disponible prochainement en replay sur notre chaîne YouTube pour soit le redispatcher au sein de vos équipes pour permettre à des personnes qui n'auraient pas pu assister de le revisionner. Et du coup, je laisse la parole à Madame Eponon. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, moi je suis Angélique Eponon, je suis directrice de site du coup à l'association Aurore, du XAPA Georges Sand, mais également du dispositif des équipes mobiles Nord 77. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du centre thérapeutique résidentiel. Normalement, une partie de l'équipe me rejoindra pour la partie échange. Maintenant, ce sont les aléas du direct d'une structure d'hébergement, mais je devrais quand même pouvoir répondre à vos questions, même s'ils ne viennent pas. Euh, voilà, alors attendez. Hop là. Donc du coup, j'ai déjà vous présenté quelques éléments de contexte. Madame Thibault, vous me confirmez que le partage se fait bien, C'est du coup? parfait, tout On est fonctionne bon. bien. Donc du coup, le XAPA Georges Sand est le XAPA référent du centre pénitentiaire de Meaux et il est constitué en fait de deux entités, donc de l'équipe mobile Cadence pour laquelle nous avons déjà fait une présentation il y a un peu plus de 2 mois au niveau du DAC, mais également du centre thérapeutique résidentiel, Les Bergeries, qui est basé à Vers-sur-Marne. Donc le CTR, les bergeries, c'est un dispositif qui est financé en fait par l'ARS, qui propose 13 places d'hébergement donc pour un public mixte majeur. Et dans les 13 places, nous avons 3 places de placement extérieur, donc j'y reviendrai dans la suite de la présentation. Et au niveau de la prise en charge, on est sur une durée maximale de 1 an, donc 3 mois qui peuvent être renouvelés. Voilà, ça va vraiment dépendre du projet de la personne et éventuellement de son projet d'orientation. Au niveau de nos locaux, donc on est du coup sur la ville de Vers-sur-Marne avec 4 pavillons. Donc un pavillon qui est dédié en fait au pôle administratif, au médical, mais également, je ne l'ai pas noté, au bureau du psychologue. Un pavillon d'accueil collectif, donc qui permet d'accueillir 9 personnes, donc pour certains sur des chambres individuelles, les autres sur des chambres en fait à 2 personnes. C'est sur ce pavillon-là aussi que se prennent les temps de repas, que les éducateurs sont présents. Et on a ensuite 2 pavillons qui disposent de 2 places chacun, qui peuvent être utilisés notamment un peu avant la fin de la prise en charge, en fait, pour travailler un peu plus sur l'autonomie de la personne. Du coup, l'équipe du CTR, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, comme c'est noté sur le PowerPoint, donc qui est composée du coup d'un directeur d'activité, donc qui n'est pas sur site, qui est Monsieur Ruel, d'une directrice de site, donc moi-même, et d'une assistante de direction. Au niveau du médical, donc du coup un médecin que nous n'avons pas sur site qui est en cours de recrutement. Du coup, on fait appel en fait à des médecins de ville en fait avec qui on crée des partenariats. Une infirmière du coup à temps plein, une préparatrice en pharmacie et un psychologue à temps plein également. Et au niveau de de l'équipe éducative, donc elle est composée de 4 travailleurs sociaux et d'un travailleur pair qui est là en fait 3 jours par semaine. Ouais, c'est ça, 3 jours par semaine. C'est quoi, travailleur pair? C'est qui est du même Du, qui a été touché.
Donc, au niveau des missions du CTR, donc le CTR, c'est un XAPA résidentiel. Donc, on n'a pas du tout vocation à faire des suivis, d'avoir une file active. On est vraiment sur de l'hébergement. Et l'objectif principal, c'est de proposer un accompagnement global. Donc, bien sûr, la priorité est la démarche de soins, mais accompagné d'un accompagnement, en fait, global socio-éducatif, puisque le soin lui-même ne se suffit pas. La durée de prise en charge étant plutôt courte d'1 an. L'idée, c'est de sécuriser le parcours en fait de la personne et lui donner le plus de billes possible en fait pour pouvoir préparer sa sortie de façon sereine. Donc en fait, on a un projet qui est un petit peu hybride dans le sens où on va avoir trois axes d'accompagnement. Donc on va avoir des personnes qui arrivent chez nous qui sont déjà dans un parcours de soins bien entré dans une démarche d'abstinence. Donc l'idée, ça va être de consolider ce parcours de soins et de travailler aussi vraiment sur tout l'accompagnement global au niveau du logement, au niveau de l'insertion professionnelle et de consolider ainsi voilà, ce parcours de soins qui est déjà bien entamé. A contrario, on a aussi des gens qui sont au début d'un processus de soins. Donc, du coup, comme beaucoup de personnes le savent autour de cet écran, qui dit processus de soins dit également rechute, hein, qui fait partie du processus de soins. Et dans ce cadre-là, en fait, on propose un accompagnement à la réduction des risques. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de retravailler au sein du CTR, hein, puisque c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à mettre en place, de faire cohabiter de l'abstinence et du coup de la réduction des risques. Donc, c'est quelque chose qu'on retravaille actuellement. Et on propose aussi un travail avec l'entourage et avec les familles quand le résident en est d'accord et que la famille en est d'accord. Euh, Au niveau de l'accompagnement, on va être sur un processus par étapes. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fonction des profils, avant, on avait des stades qui étaient très précis. Voilà, je vous donne un exemple. Euh, Sur les 6 premières semaines, où on avait par exemple pas de sortie autorisée. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que toutes les personnes n'étaient pas au même stade en fait au bout de 6 semaines et que c'était peut-être un peu dommage, voilà, de penser en termes de durée. Donc, on a retravaillé en lien avec la réécriture, pardon, du projet d'établissement, du coup, un système d'étapes où on a déjà une première phase qui va être une étape donc d'1 mois, qui est une étape d'observation, ce qui va nous permettre de connaître la personne, de pouvoir évaluer les relations avec les pairs, avec l'équipe éducative, qui va prendre le temps de se poser. Et ensuite, on va être sur un fonctionnement d'étape, donc sur pas du faire pour, mais en tout cas d'être vraiment très très près au niveau de l'accompagnement, ensuite du faire avec, et ensuite être plus du coup sur la sollicitation de la personne quand on est sur une phase de pré-sortie, donc on va dire 3 mois avant la sortie. L'accompagnement, du coup, pour revenir sur l'accompagnement global, le détailler un petit peu, on va être déjà sur du médical, donc sur de la délivrance de traitements, puisque les personnes n'ont pas accès à leurs traitements, que ce soit des traitements somatiques, psy ou sur les traitements de substitution, puisqu'on a également des personnes qui sont sous traitement de substitution. On va être sur de l'accompagnement à des rendez-vous médicaux et du coup aussi de l'éducation thérapeutique, apprendre aux résidents à comprendre une ordonnance, à la lire, et leur donner un petit peu des petites billes pour qu'ils puissent vraiment être acteurs de leur parcours de santé à la sortie du CTR. Et ça va être également la mise en place d'ateliers de prévention et de promotion de la santé, voilà, sur des thématiques identifiées ou des thématiques un petit peu généralistes. Au niveau de l'accompagnement psychologique, donc du coup, le psychologue m'a rejoint, donc vous pourrez lui poser des questions lors de la phase d'échange. On va être et sur de l'accompagnement individuel, donc pareil, dans un premier temps, avec des rendez-vous qui vont être rythmés, qui vont être obligatoires, puis dans un deuxième temps, voilà, des rendez-vous qui vont plus être à la demande du résident. L'idée étant de les transposer assez rapidement avec ce qui peut se passer dans le droit commun, notamment sur des suivis CMP ou sur des suivis sur des praticiens. Voilà, et du coup de les laisser se saisir en fait de cette demande, d'évaluer eux, est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils n'ont pas besoin. Le psychologue propose également des ateliers collectifs hein, en lien avec des thématiques précises, mais ça, il pourra y revenir tout à l'heure. Et également des consultations, alors pas forcément famille, mais au moins des consultations entourage, puisque ça peut être aussi des personnes ressources ou des personnes qui ont partagé voilà, une partie du parcours de vie de la personne. Voilà. Et au niveau de l'accompagnement socio-éducatif, on va être principalement sur de l'accompagnement au logement, puisque dès l'entrée, dès le premier mois, on va s'assurer qu'on a une demande de logement social, éventuellement des d'allo, effectivement,
éventuellement des SIAO, puisque un an, ça va très très vite. Et l'idée, c'est qu'on puisse trouver la solution la mieux adaptée, une solution stable à la sortie pour éviter tout impact que ça pourrait avoir sur la conso. On va également travailler sur l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, la création du lien, des activités, enfin tout ce que peut englober un accompagnement socio-éducatif. Voilà, donc au niveau des admissions au CTR, donc il y a vraiment des prérequis qui vont être importants. Donc on va plutôt préconiser une sortie de sevrage, alors bien entendu, sauf pour les placements extérieurs qui sont en détention et où le sevrage, en tout cas, n'est pas possible comme on l'entend, donc souvent il se fait un peu de fait. On va demander à ce que Oui. les personnes aient une pièce d'identité ou un titre de séjour en cours de validité et des droits CPAM en cours. C'est vrai qu'avant, c'était pas des critères qu'on avait forcément et on s'est rendu compte que ça pouvait être bloquant éventuellement pour des orientations ou pour des gens qu'on souhaitait en fait envoyer en cure à leur demande au niveau du parcours. Et c'est vrai que si on a du coup des gens qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas de droits, du coup ça complexifie aussi le parcours de soins. Alors bien entendu, hein, on est conscient aussi qu'il y a certaines situations qui demandent de faire des pas de côté et des à la marge, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Mais globalement, on va quand même essayer de pouvoir respecter ces prérequis pour assurer une continuité de soins digne de ce nom. Les orientations peuvent se faire par différentes formes, donc via les professionnels. Ça peut être des professionnels, on a un petit peu des orientations différentes, alors principalement via des professionnels de santé, mais également par des personnes qui travaillent sur les dispositifs de l'AHI. Ça peut être des MDS, des CCAS, mais également des personnes qui nous sollicitent en direct ou alors on est sollicité par leur entourage. Donc la procédure d'admission, c'est tout simplement un dossier d'admission donc qui vous sera communiqué via Madame Thiebaud en même temps que le PowerPoint qui vous sera également communiqué. Donc c'est un dossier à compléter avec notamment une partie médicale et une partie voilà sur les antécédents pardon, médicaux et antécédents sur la conso. Également un rapport social et une lettre de motivation du candidat. Et du coup, pour nous contacter, alors c'est vrai que certaines personnes autour de l'écran ont peut-être eu à nous contacter. C'est vrai qu'il existait beaucoup d'adresses mail pour contacter le XAPA. Donc aujourd'hui, il n'existe plus que celle-ci. Voilà, on a essayé de simplifier les choses. Donc pour toute demande d'admission, demande de renseignement, voilà, vous avez l'adresse mail qui s'affiche, mais qui vous sera également communiquée. Maintenant, sur des questions particulières ou des doutes sur des possibilités d'orientation, vous pouvez aussi soit me contacter directement, vous avez mes coordonnées, ou contacter aussi Madame Olivera, qui est l'assistante du dispositif. Et puis, je crois que j'ai terminé. J'ai parlé un peu vite, comme à mon habitude, mais voilà, en tout cas, c'est terminé pour moi. Merci. Du coup, une petite précision, une question. Donc, une personne en situation irrégulière ne pourra pas intégrer votre CTR, pardon. Alors, ça dépend où elle en est. En fait, voilà, si on a une demande qui est en cours, alors c'est toujours très compliqué de dire on en est au bout de la procédure ou pas. Le souci, c'est qu'on va pouvoir travailler sur la partie soins, mais on va être très vite limité et on va être aussi limité pour tout ce qui est insertion socio-professionnelle. Donc voilà, globalement, j'ai envie de dire, on va éviter. Maintenant, vous pouvez quand même essayer de nous solliciter, mais c'est vrai que l'expérience nous fait dire que ça complexifie le parcours et qu'on a du coup après des sorties qui sont de façon un petit peu abrupte parce qu'en fait, au bout d'un an, on n'a pas pu finaliser les choses. Donc on réoriente sur un dispositif de la l'AHI. Donc souvent, on réoriente aussi sur une situation précaire et qui a forcément un impact sur la consommation. Donc on se dit, quel est le bienfait du coup de ce passage au CTR si c'est pour renvoyer la personne en fait, dans la situation dans laquelle elle était. Mais du coup, pour ces personnes-là, on peut solliciter l'équipe mobile Cadence. Vous Je voyez? me, Qui, elle, après, au fur et à mesure, pourra aussi faire le lien sur des orientations au CTR si besoin. je me permets, s'il vous plaît, c'est moi qui ai posé la Allez-y. question. Laetitia Augereau, donc directrice d'APS Contact, Oui, bonjour. donc XAPA à Provins et à Montreux. Oui. Il y a aussi la possibilité, quand elles sortent de CTR, les personnes en situation irrégulière, Mm. d'aller éventuellement sur un service de soins en appartement thérapeutique. Oui, alors effectivement, c'est des orientations qu'on préconise, sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à réorienter puisque la majorité des appartements thérapeutiques ont des longs délais d'attente. En fait, Oui. les dispositifs à la base, c'est de façon comme dans notre secteur, hein, tout est un petit peu bouché.
Et c'est vrai que du coup, un an, ça peut être très long, mais voilà, vous savez aussi que c'est très rapide et que c'est vrai que moi, quelque part, c'est pas que ça me dérange toujours, mais de renvoyer quelqu'un sur un CHU ou sur un CHRS où la mission principale n'est pas le suivi à dicto. Donc voilà, en tout cas, sur des situations singulières, on n'est pas non plus fermé, mais il faut qu'on ait quand même ça en tête, que du coup, l'accompagnement pourra peut-être pas être aussi complexe sur une personne qui est en situation régulière et qui a aussi ses droits, du coup, pour tout ce qui concerne le médical. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, autre question. Hmm. Donc, on a une demande de précision sur le sigle AHI qui a été expliqué, accueil, hébergement, insertion. Peut-être qu'on peut donner un petit peu plus d'explications. Bah, ça va être les dispositifs, alors qui peuvent être des accueils de jour, des CHU, des CHRS, des pensions de famille. Ce sont principalement, alors là, j'espère ne pas dire de bêtises, des orientations via le SIAO. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est même si on est sur des structures où les personnes sont amenées à rester, on reste quand même sur de l'habitation précaire et où souvent la consommation peut être aussi compliquée dans le sens où les équipes peuvent être aussi un peu démunies, pas formées et que ça peut aussi du coup mettre à mal l'hébergement et que les personnes se retrouvent en rupture d'hébergement s'il n'y a pas le suivi adéquat. Voilà. Alors, une question, le parcours est-il pris en charge par la CEPAM? Alors, bon, n'hésitez pas à préciser, est-ce que derrière la question est le coût financier? Bah, alors nous, alors je sais pas si je vais répondre à la question, mais en tout cas on est un dispositif financé par l'ARS. Donc en fait quand les personnes viennent chez nous en fonction des ressources, donc elles payent aussi un petit peu des récupérations ressources, donc ils sont de 20% de leurs revenus, donc quels qu'ils soient. Pour les personnes qui n'ont pas de revenus, il n'y a pas de récupération de ressources. Maintenant, après ça va rester du droit commun quand on va accompagner une personne chez un médecin, ce genre de choses, ça va être sa carte vitale. Mais en tout cas, hormis cette récupération de ressources, voilà, la personne n'a rien à payer puisqu'on est un dispositif financé par l'ARS. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense oui, parce que la précision, c'était quel est le coût? Oui. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Et peut-être dans l'attente, oui, il y en a une qui arrive. Un usager en démarche de soins. Récent suivi XAPA plus CMP, mais avec multiples échecs sur plusieurs années. Est-ce un profil adapté pour le CTR? C'est un profil adapté. Après, voilà, on peut peut-être réussir où d'autres ont échoué, ou la période est peut-être, une personne est peut-être dans une période de sa vie où du coup ça va prendre, ou notre façon de fonctionner va peut-être plus lui convenir. Mais oui, ça peut tout à fait. En plus, un peu l'avantage de ce type de situation, c'est que le travail au XAPA mis en place peut perdurer, le suivi au CMP qui est déjà mis en place peut aussi perdurer. Donc oui, c'est tout à fait des profils qu'on peut accueillir au CTR. Et de façon globale, est-ce que vous pouvez peut-être nous dresser justement les profils des personnes accueillies? Quelqu'un veut répondre? Non, bon, bah, du coup, je vais répondre parce qu'ils sont avec moi, mais ils se cachent, mais ils sont là. Alors, c'est vrai que là, en tout cas, moi, j'ai pris la direction du CTR il y a 3 mois. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de départs, on a de nouvelles admissions. Donc, les profils tendent un peu à changer, notamment un petit peu au niveau de l'âge. C'est vrai qu'on avait tendance à avoir une population. Alors, je m'inclus dedans, hein, du coup, sur la susceptibilité de personnes, mais on avait beaucoup de personnes au-delà de 45 ans. Et c'est vrai que là, on est en train de rajeunir un petit peu. Alors, pas forcément par choix, mais par les candidatures que l'on a. C'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de personnes qui sont plus aux alentours de 25-30 ans. Et on commence à avoir beaucoup plus de candidatures de femmes, puisqu'on est mixte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille une seule femme, d'ailleurs, qui sort du CTR, puisqu'elle arrivait en fin de parcours, qui sort au mois de mai. Donc, c'est vrai qu'on a là, on a une file active qui commence à changer. Globalement, on a beaucoup de personnes qui ont un profil de consommateur depuis plusieurs années, qui ont déjà, je laisserai l'équipe compléter hein, si besoin, mais qui ont déjà connu les sevrages, qui ont déjà connu tout un tas de choses et pour qui ça n'a pas fonctionné, qui ont connu vraiment plus l'accompagnement dans un cadre hospitalier. Donc c'est vrai que là, ça peut peut-être être un peu différent puisque nous, on n'est pas du tout dans le cadre hospitalier. Voilà, et on a au niveau des orientations, là on commence à être, on a beaucoup d'orientations en direct de la part des personnes ou de l'entourage, et on a principalement là des orientations via des services addictos. Voilà, mais en tout cas, on a une file active qui sera jeunie, ce qui permet aussi de pouvoir proposer d'autres choses en termes d'activité, en termes de cohésion de groupe, voilà. Merci.
Et du coup, est-ce que vous avez de la place ou quels sont les délais d'attente actuels pour une Donc, admission? aujourd'hui, on a des places. Maintenant, on a beaucoup de dossiers, on a beaucoup de préadmissions en cours. Alors, quand on reçoit déjà le dossier, le dossier n'est étudié que s'il est complet. Donc, par contre, on revient rapidement vers vous. On essaie dans un maximum de 2 jours pour accuser réception, vous dire le dossier est complet ou il nous manque ça. Le dossier n'est étudié qu'à partir du moment où il est complet. Suite à ça, nous, on regarde déjà d'un point de vue médical si quelque part ça peut coller. C'est vrai que là, on a refusé quelques candidatures où, en fait, le côté somatique était vraiment beaucoup trop important. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de médecin sur site et qu'on était plus sur du ressort de gens qui étaient plus sur de l'ACT. Alors, effectivement, il y avait de la conso. Donc là, c'est un peu les refus qu'on a eu. Mais là, oui, on a des places aujourd'hui. Alors, on a 2 places. Alors, on va dire plus une place de placement extérieur, puisqu'on en a 2 là qui vont être pourvues. Et on a, de mémoire, et 3 places classiques. Maintenant, du fait des durées de prise en charge, c'est vrai qu'on est en mesure de vous dire, voilà, là, par exemple, au mois de mai, on va avoir 3 sorties de personnes qui arrivent au bout de l'année de prise en charge. Donc, on a des personnes aussi bah, qui vont, voilà, des places qui vont être disponibles au mois de mai. Donc, l'idée, c'est que nous, on relance en fait les personnes pour qui on avait mis un avis favorable, qu'on avait mis un petit peu en liste d'attente, savoir s'ils sont toujours intéressés ou pas. Voilà, mais il faut nous solliciter régulièrement, tout en sachant que l'admission ne devient définitive en fait qu'après un entretien de préadmission. Donc nous, on étudie le dossier, on fait venir la personne à un entretien de préadmission. Donc la personne peut être accompagnée. Nous, c'est ce qu'on préconise en général, soit par le travailleur social. Souvent, la personne est accompagnée par la personne du XAPA qui le suit. Et ensuite, on demande à la personne d'avoir quand même un temps de réflexion, voir si le fonctionnement du CTR peut lui convenir. Une fois que la personne revient vers nous et nous dit que elle est OK, bah, du coup, là, on acte l'admission. Donc, soit on a de la place et ça peut se faire très rapidement, soit bah, du coup, la personne est sur liste d'attente. Mais aujourd'hui, on a quelques places. Donc, à vos dossiers. Euh, Peut-être pour continuer, est-ce que c'est vrai que on vous pose souvent cette question, est-ce que vous auriez peut-être, vous, dans l'équipe qui est à côté de vous, un petit exemple de prise en charge? Enfin voilà, un profil de personne qui vous a été orienté, ce qui a pu lui être proposé et... Je regarde. Ouais. Alors, juste bah, le temps qu'ils cherchent une situation, Mhm. on peut aussi accompagner des personnes parce que c'est vrai qu'on a eu le cas et qu'on a souvent des demandes. Ça peut être des gens soit qui sortent de cure ou des personnes qui sortent qui sortent de détention, par exemple. Et en fait, il y a une admission qui est programmée sur un autre CTR ou un autre centre, mais pas tout de suite. Ou des fois, on a un délai de latence de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous, on peut aussi à la marge faire ce relais, puisqu'on sait que cette période, par exemple, d'un mois, alors je pense souvent, il n'y a pas que, mais en fait, aux sortants de détention, ou quand ils savent qu'ils ont une admission que dans 3 mois, c'est vrai que ces 3 mois de retour, entre guillemets, à la liberté, ce genre de choses peut parfois être un peu fatal au niveau du coup des consos. Donc, on peut aussi faire des accueils sur des très courtes durées quand on a une orientation qui est déjà prête. Du coup, je vais voir si l'équipe, vous avez une situation. Du coup, bah, je vais laisser Monsieur Zawi, donc Kevin, qui est notre psychologue, du coup, vous expliquer tout ça. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, pour un exemple un peu clinique, je pense à un PE, un placement extérieur. On a eu pendant un an, il est parti il y a peut-être un mois, en fin de prise en charge normale au bout d'un an. Ça a été intéressant parce que finalement, les PE, autour des PE, il y a toute une sociologie de l'incarcération, de comprendre le pourquoi et du comment, au-delà de l'aspect addictologie. Ensuite, se retrouver finalement dans un centre en semi-liberté, mais pas réellement. Et ça a été intéressant de travailler avec ce monsieur, parce que finalement, on a dû faire cohabiter l'univers carcéral, l'univers de la dictologie, des troubles psychologiques aussi. Et, euh, et finalement, je pense qu'avec une pluridisciplinarité entre mes collègues, moi-même, et les différents intervenants, on a vraiment réussi finalement à déconstruire un passif très carcéral pour le réinsérer, faire arrêter les consos
Après, on n'est pas spécialement pour l'abstinence pure et dure. On accompagne les personnes à leur projet personnel finalement. Mais pour ce monsieur, c'est vrai que c'est très joli de voir l'évolution et de voir l'arrêt de la consommation, de voir la déconstruction de la masculinité toxique qu'on peut avoir en prison et culturellement parlant d'ailleurs. Et de voir comment il a pu éclore sous un nouveau versant. Et il est revenu il n'y a pas longtemps pour nous dire bonjour et il était en très bonne forme, bonne mine et il avait repris le travail et il avait repris la vie de famille qu'il avait tout manqué d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est très profit comme évolution. Après, actuellement, on a des profils très divers et variés, très originaux, et c'est génial. Parce que finalement, on arrive à créer un melting pot de plein de profils, que ce soit au niveau culturel, au niveau orientation sexuelle, orientation de genre. Et c'est génial de pouvoir travailler avec toutes ces personnes et tous ces types de personnes et pouvoir avancer ensemble vers leur but commun finalement. Et voilà. Et bon, parle Merci. autant que moi, dis donc. Ouais. Alors peut-être parce qu'il y avait eu, du coup, on l'entendait au tout début par rapport à la composition de l'équipe, une petite question justement sur qu'est-ce que c'est qu'un travailleur pair. Donc peut-être que ça peut intéresser Ah oui. plusieurs Alors personnes. du coup, je ferai pas aussi bien que Monsieur Miranda qui l'avait expliqué Hmm, pendant la présentation des équipes mobiles Cadence. En fait, un travailleur pair, donc c'est quelqu'un qui est salarié de l'association, hein, puisque Aurore est très voilà a beaucoup de salariés qui sont travailleurs pairs. C'est quelqu'un en fait qui a pu avoir un parcours, qui a eu souvent un parcours de consommation, mais qui a souvent eu aussi un parcours de prise en charge institutionnelle et qui du coup soit voilà a terminé, enfin j'allais dire a terminé, c'est le mot est peut-être un peu maladroit, en tout cas a terminé son parcours institutionnel il y a plusieurs années ou très récemment et qui du coup est salarié de notre institution et permet en tout cas d'avoir un autre regard, une autre approche et probablement une autre grille de lecture en fait due à son savoir expérientiel. Donc voilà, donc les résidents sont tout à fait au fait qui est travailleur pair. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a beaucoup de gens qui sortent du CTR et qui se destinent à être travailleurs pair. J'ai l'exemple en tête là de quelqu'un qui va sortir au mois de mai et qui du coup va commencer une formation voilà, en tant que travailleur pair. Et qui va même être bénévole sur un des dispositifs d'Aurore en tant que travailleur pair. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir ce cheminement en fait de parcours qui fait qu'on a pas mal de personnes qui se destinent je sais pas si c'est ce métier, cette profession, en tout cas, à avoir cette orientation de vie, voilà, de pouvoir partager leur parcours et amener à nouveau quelque chose à d'autres personnes, en fait. merci. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Quels seraient les motifs? Alors, désolé, là le cycle d'APEC ou APCE pour l'équipe sont-ils fréquents? Alors, Est-ce que d'APEC, ça vous c'est-à-dire, parle? C'est arrêt de prise en charge. Arrêt de prise en charge, ok. ah, arrêt de prise en Les charge. motifs Alors, d'arrêt de prise en charge pour l'équipe. et ben là, on en a eu parce que comme on dit, donc nous, voilà, et ça, on est tout à fait conscient que la conso, la rechute fait partie du processus de soins. Maintenant, moi, c'est ce que je dis aux personnes, hein, puisque dernièrement, on a dû faire des fins de prise en charge. En fait, nous, ce qu'on va regarder un peu, c'est la conséquence de la conso. Donc, quelqu'un qui va avoir pour conséquence, du coup, d'avoir des faits de violence, des faits de menace, et d'être vraiment, en fait, de mettre à mal le groupe. Hélas, hein, c'est vrai que la sanction n'est pas forcément éducative, mais qu'à un moment, il n'y a pas le choix. Donc, une fin de prise en charge, ça peut être ça peut être des événements de violence. Alors, même si on est conscient que la conso, forcément, a modifié le comportement, on est structure d'hébergement, on est sur du collectif et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, les fins de prise en charge qu'on a pu avoir, c'était principalement dû à des faits de violence. Maintenant, il peut y avoir des fins de prise en charge, mais qui du coup sont travaillées, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, la prise en charge proposée par le CTR n'est pas forcément adaptée, dans le sens où parfois certaines personnes ont besoin de quelque chose peut-être d'un peu plus cadrant, peut-être un peu plus médicalisé. Donc l'idée, c'est d'en parler en fait avec ces personnes, hein, voilà, de voir avec elles comment on peut travailler le projet et éventuellement de proposer une réorientation
Voilà, mais vraiment, les deux fins de prise en charge, ça va être plus celle-là, le CTR qui n'est pas adapté au profil et les faits de violence qui ne sont pas acceptables, hein, au sein d'une structure d'hébergement, qu'on ait de la conso, pas de conso, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, principalement pour les fins de prise en charge. Merci. On avait du coup des questions sur les délais de prise en charge. Donc, 1 an pour la prise en charge a été précisé. Ouais. Et à savoir, est-ce qu'il y a des objectifs de santé à atteindre pour se maintenir sur le CTR? Marielle, est-ce que tu veux répondre ou pas? Ah, non. Alors, oui et non. Oui et non. En fait, l'idée, parce que c'est très compliqué de mettre en place des objectifs de santé. Donc, l'idée, déjà, c'est de faire une prise en charge globale au niveau du médical, donc de tout ce qui est somatique. C'est vrai que des fois, on a des personnes qui arrivent, hein, qui ont eu des gros parcours, soit de précarité, d'errance, de rue, de détention, et qui, du coup, ont un état de santé, voilà, qui est pas forcément au mieux. Donc, l'idée, en tout cas, c'est quand même de les accompagner là-dedans. L'idée, là, c'est ce qu'on est en train de travailler avec les personnes qui vont sortir, c'est d'arriver à les rendre autonomes, notamment sur le fait que c'est souvent des personnes qui ont des traitements assez lourds et parfois associés avec des traitements de substitution. Donc, c'est s'assurer qu'ils sont autonomes, en tout cas, dans le fait de savoir faire leur pilulier, de savoir aller chez le médecin, de savoir comprendre leur ordonnance. Mais non, en fait, il ne peut pas y avoir d'objectif de santé en tant que tel. On a juste une contrainte de mobilité parce que du coup, avec les marches des maisons et le besoin de... Oui, voilà. Et par contre, c'est vrai que j'ai vu une question passer, comme le dit Nathalie, qui est éducatrice. Voilà, nous, on a des maisons qui nous permettent pas aujourd'hui de pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite, puisqu'en fait, on a des étages, on a des marches. Donc voilà, aujourd'hui, c'est peut-être notre seul frein au niveau, voilà, de la santé. Mais en tout cas, sur l'autonomie et sur les objectifs, j'ai envie de vous dire, c'est les objectifs, en fait, que la personne se fixe. À nous de voir après si en sortant, la personne n'est pas autonome, pour faire ses piluliers, ça serait essayer de la réorienter peut-être vers des appartements thérapeutiques ou de mettre en place une infirmière qui viendra le faire. Mais voilà, en tout cas, non, on n'a pas d'objectif de santé précis à la sortie du CTR. Vous voulez compléter Et ou... en moyenne, quelle est la durée de séjour? Alors là, c'est vrai que, enfin, moi, quand je suis arrivée, c'est vraiment très variable. Là, on a des personnes qui arrivent au bout de la prise en charge, donc ils sont là depuis 1 an. Si je regarde ce qui s'est fait un peu par le passé avant que j'arrive, on était quand même en moyenne sur 9 mois, 1 an. Sauf les situations où je vais être un peu maladroite en disant ça, où on a peut-être eu une erreur de casting aussi au départ, hein, parce que parfois ça peut, et on se rend compte que très rapidement, la personne n'adhère pas, donc on fait des fins de prise en charge, ou la personne décide de partir. Mais en général, j'ai envie de dire, 1 an, c'est pas du luxe. Voilà. En tout cas, c'est vraiment 1 an maximum. Bien entendu, si on a des personnes, là c'est un petit peu ce qui va se présenter, une personne qui est en attente d'orientation pour un hébergement et qu'on a besoin de prolonger sur 1 mois, c'est quelque chose qui est faisable, voilà, en lien avec l'ARS. Maintenant, il faut que ça reste du à la marge. Voilà, mais en tout cas, on est sur 1 an et c'est pas 1 an d'emblée. On est vraiment, et ça c'est important que je le dise, on est vraiment sur du 3 mois qu'on renouvelle en travaillant sur le projet personnalisé de la personne. Donc en fait, il y a des rendez-vous, notamment éducatifs, qui sont proposés tous les 15 jours et tous les 3 mois, le projet individuel est revu en cas où on en est au niveau des objectifs. Et en fait, on renouvelle de 3 mois en 3 mois, sauf pour la particularité des placements extérieurs en lien avec la justice, où là, on part sur des durées qui sont précisées en fait d'avance, où ça peut être du 6 mois, du 1 an. Et je rebondis peut-être qu'on va avoir la question. Aujourd'hui, on ne prend pas de personnes qui sont sous bracelet électronique. Tout simplement parce que le fonctionnement du CTR, c'est-à-dire les activités, il y a quand même pas mal de sorties, font que ce serait trop contraignant et que la personne pourrait pas, en fait, du coup, participer au projet complet du CTR et à toutes les activités. Donc, on peut prendre des personnes sortant de détention, voilà, placement extérieur, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, pas de personnes sous bracelet. Et donc, du coup, pour précision, est-ce que le séjour est en internat? Oui, 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 c'est en ouvert 7 sur 7, 24 sur 24, tout le temps. Très bien. Euh, Par rapport aux personnes en situation de handicap, donc vous disiez que pour les personnes à mobilité réduite, c'était compliqué de les accueillir. Est-ce que vous pouvez accueillir des personnes en situation de handicap psychique? Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil, ça va dépendre. Alors après, il y a tout un tas de pathologies diverses et variées. Si on a vraiment des grosses pathologies psychiatriques, ça va aussi être compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas de médecin sur place, on n'a pas de psychiatre sur place, et que nous, le soin, on est vraiment sur de la dicto. Après, je vais peut-être laisser
Kevin, compléter, voilà, sur ce versant-là. En fait, je pense que du moment que la personne est stabilisée au niveau thérapeutique et traitement, tous les profils peuvent être des bons profils pour le CPR à partir du moment où il peut y avoir une décompensation, comme il y a pu y avoir effectivement dans notre centre, que ce soit une décompensation psychotique ou autre, ou dépressive d'ailleurs. Après, on réoriente et on accompagne. Mais du moment que la personne est stabilisée, après, il peut y avoir des, comment dire, ça peut être en dents de scie, mais du moment que c'est relativement stable, on peut travailler, en fait. Parce que c'est vrai que sans psychiatre ou médecin, quand il y a une décompensation, vous savez que c'est autorisé, en psychiatrie, et il y a une réelle problématique à réorienter par la suite, en fait. Donc, on réfléchit quand même en amont les profils qui ont des grosses pathologies. Voilà. Et Voilà. effectivement, je compléterai avec ça, c'est l'idée, c'est pas non plus de mettre les personnes en difficulté parce que nous, on ne sera pas capable d'assurer la prise en charge derrière ou de pouvoir réorienter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste compliqué hein, de pouvoir réorienter au niveau de la psychiatrie. Et c'est vrai que faire des urgences, ce genre de choses, c'est des choses qui sont toujours très violentes. Donc voilà, en tout cas, on étudie les dossiers, mais on a pu effectivement nous aussi émettre des refus parce qu'il n'y avait pas assez de stabilisation. On estimait que ça allait être trop lourd en fait pour l'accompagnement que nous, on peut proposer. Très bien. Alors, par rapport à l'internat, est-ce qu'il y a des contraintes horaires et est-ce qu'il est possible qu'il y ait des visites, notamment des visites de partenaires extérieurs comme des travailleurs sociaux? Alors, il peut y avoir des visites, tout à fait. Au contraire, vous êtes les bienvenus. En tout cas, voilà, on peut tout à fait, voilà, vous convier sur des temps de réunion si vous voulez aussi visiter le site. On peut également faire pour des personnes, et là je le dis, alors l'équipe n'est pas au courant, mais ils vont l'apprendre en même temps, notamment pour une personne qui est en détention et qui ne sait pas trop ce qu'est un CTR. Donc, en fait, on va organiser une visite avec le XAPA référent de ce centre pénitentiaire pour que la personne vienne voir, se dire est-ce que c'est effectivement quelque chose qui pourrait lui convenir, qui ne pourrait pas le convenir. Maintenant, est-ce que c'était aussi plutôt visite de l'entourage ou c'était visite du lieu par des professionnels? Bah, je vais répondre à l'autre question, même si c'en est pas une. Très bien. En fait, du coup, dans la phase d'observation qui est sur le un mois, c'est vrai qu'on s'est dit que la personne peut, sur deux créneaux différents, avoir à peu près 2 heures pour elle. Donc, ça peut être soit dans un entourage proche, proche, en tout cas géographiquement des pavillons, mais ça peut être aussi bah, la visite sur site de la famille. Alors, ce ne sera pas sur le lieu d'hébergement même, mais ce sera du coup dans notre pavillon où il y a le médical, où il y a l'administratif. En tout cas, les personnes ne peuvent pas recevoir de personnes au pavillon collectif, ni dans leur chambre, par exemple. Par contre, pour les personnes qui sont sur les deux autres pavillons qui sont en fin de parcours, on peut également avoir des visites de la famille, voilà, des choses comme ça. Mais c'est toujours soumis, entre guillemets, à une demande qui est présentée en réunion, qui est discutée en équipe, puisque ça dépend aussi un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine, voilà, de comment est la personne à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est possible. Donc, c'est possible pour avoir des visites pour la personne, mais c'est également possible de venir visiter le CTR. Si. Dans la continuité des questions, un petit peu, on retourne sur les profils. Y a-t-il une prise en charge pour des personnes avec troubles cognitifs? Pareil, encore une fois, je pense que ça dépend l'ampleur des troubles cognitifs. Si c'est des troubles neurodéveloppementaux, où il y a une assez bonne autonomisation, ou au contraire des troubles acquis, après, on dit après un accident vasculaire ou autre. Enfin, tout dépend de la nature, encore une fois, des troubles cognitifs. Bien évidemment, on a plusieurs patients qui ont des troubles cognitifs, mais qui ne portent pas atteinte à leur autonomie générale au CPR. Parce qu'il y a aussi l'équipe éducative qui fait plein de choses, diverses et variées, et il faut pouvoir suivre, en fait. Donc, tout dépend de la nature, Mhm. encore une fois, des troubles. Voilà, Merci. sans prie. Alors, j'ai fait le tour des questions dans le chat. Et alors, oui, pardon, effectivement, nous n'avons pas répondu. Sur les contraintes horaires de l'internat, est-ce qu'il y en a?
Bah déjà, il y a un règlement de fonctionnement, donc il y a des activités qui vont être obligatoires. Après, les personnes, bah, les sorties qui vont être mises, ça va être dans le cadre de sorties qui sont autorisées. Donc forcément, on sait à quelle heure elles vont revenir. En fait, c'est prévu, entre guillemets, dans le projet de sortie. Mais c'est vrai que les personnes se doivent d'adhérer. Voilà, par exemple. Alors après, on va dire que la directrice ne sait pas comment ça fonctionne. Mais voilà, pour les personnes qui travaillent, après aussi, on s'adapte. Si on a des horaires des personnes qui travaillent en décalé, mais effectivement, les personnes sont en internat, donc j'allais dire, c'est pas qu'elles font pas ce qu'elles veulent, mais voilà, il y a quand même un règlement à respecter. Voilà, si on n'est pas en activité professionnelle, c'est pas je rentre à minuit tous les jours, notamment s'il n'y a pas eu d'autorisation de sortie. Et c'est vrai que ce point-là est souvent abordé pendant le rendez-vous de préadmission et que moi je demande un délai de réflexion aux personnes. C'est qu'en fait, bah, il faut aussi qu'on se cadre, hein. On n'est pas un centre d'hébergement, on est un centre de soins. Donc, si la personne n'est pas prête, en fait, à participer aux choses collectives, si la personne n'est pas prête, bah, à suivre un peu ce fonctionnement d'activités qui sont obligatoires, hein, que ce soit des activités sportives, des activités culturelles, c'est vrai que ça peut être compliqué pour la personne. Voilà. Donc, on va dire que oui, il y a des contrats horaires dus au fonctionnement, mais en fait, comme les sorties sont cadrées, à partir du moment où c'est validé dans le cadre d'une sortie, voilà. Après, pour tout ce qui concerne les placements extérieurs, bah là, on a un protocole avec l'administration pénitentiaire qui, dans les grandes lignes, dit plus de 2 heures de retard, c'est une évasion. Donc, on a une procédure en lien avec l'administration pénitentiaire, en fait, voilà, pour l'accueil des placements extérieurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu complètement à la question, mais Je pense. Enfin, moi, je trouvais ouais. que ça expliquait bien. N'hésitez pas si besoin de plus de précision. Alors, placement extérieur, pouvez-vous préciser, il s'agit de détenus? Oui, alors complètement. En fait, le placement extérieur, c'est une alternative à la détention. Donc, il y a des structures qui proposent des placements extérieurs classiques. Nous, en fait, on propose des placements extérieurs, en fait, axés soins. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont en détention et qui ont un suivi par le XAPA référent du centre pénitentiaire où ils sont et que en fait qu'on a un réel projet de soins. Donc c'est quelque chose qui est travaillé en lien avec les SPIP et sous couvert de l'accord des juges des libertés et de la détention. Et du coup, c'est des personnes qui purgent leur peine du coup au sein du CTR, donc qui restent toujours dépendants de l'administration pénitentiaire avec leur numéro d'écrou, voilà, mais qui du coup sont sur une structure et qui sont là pour se soigner au lieu d'être en détention. Et du coup, on a 3 places pour les placements extérieurs, hein. Merci. Je vous en prie. Avons-nous d'autres questions ou réactions dites-nous. Vous pouvez aussi lever la main pour prendre la parole. Alors, là, c'est sur le type d'addiction pris en charge. Euh, Vous gérez les addictions à la drogue et à l'alcool. Bah oui, alors j'ai envie de vous dire, alors là, l'alcool, c'est un petit peu notre fond de commerce, quand même. Après, c'est toujours quel produit lui est associé, hein. Mais on peut également gérer aussi les addictions comportementales, notamment tout ce qui est un peu en lien avec les addictions au sexe, ce genre de choses. Alors c'est vrai que nous, on est principalement sur des addictions en lien avec du produit. C'est vrai que l'alcool, on va dire que ça concerne, bah, je pense quasiment aujourd'hui tous nos résidents puisqu'on a aussi des gens qui avaient des consommations de produits qui ont été arrêtés et du coup le transfert s'est fait aussi un petit peu sur l'alcool. Mais oui, c'est principalement, bah, c'est notre cœur de cible, hein, c'est les addictions quand même, alcool et drogue. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup du coup Bah, merci à vous. pour ce temps d'échange. Donc, comme vous le disiez, moi, je vous fais suivre la présentation PowerPoint et le dossier d'admission. Voilà, je vais vous Euh, l'ouvrir. Juste, je vous laisse dans le chat un petit lien pour nous faire un petit retour sur questionnaire satisfaction. Voilà, je viens juste de vous le déposer, mais je me permettrai également de vous le renvoyer par mail, hein. Ça vous prend juste 2 minutes et nous, ça nous permet d'avoir votre avis. Madame Éponon, monsieur, alors j'ai retenu juste votre prénom, Kevin. Ouais. Je suis désolée. Ça arrive. Merci beaucoup Voilà. pour cette Voilà, et intervention. vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, plutôt que rester dans le doute, appelez-nous. Voilà, et même si vous avez un doute sur un profil, vous nous appelez, vous nous envoyez le dossier, on s'en parle, et voilà. Nous, on est plutôt chaud à faire, voilà, on sait faire les pas de côté quand nécessaire, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.